Vous êtes seul, à bord de votre Fiat Panda, l'horizon à perte de vue. Vous écoutez Radio Classique. Vous êtes bien. Sentiment de liberté, de volupté, ou une étrange silhouette. Sur le bord de la route, il semble que ce soit une femme. Sa faciès ne semble pas des plus attrayantes. Elle serait même plutôt assez vilaine. Sac quechua, baluchon, gourde rouge en inox. Voilà, tu ne fais rien à mon affaire. Je distingue à peine un mousqueton en guise de porte-clés. Ça n'annonce pas terrible. Maintenant, j'en suis sûr. C'est une autostoppeuse. Heureusement, je n'ai pas croisé son regard, faisant mine de ne pas l'avoir vue et continuons notre chemin. Ouais. Mesdames, messieurs, voilà à peu de choses près l'attitude héroïque du Français moyen à bord de sa Fiat Panda. Madame la Présidente, messieurs les assesseurs, mesdames, messieurs, chauffeurs, chauffeuses, peuple de mon salon, faut-il prendre les autostoppeurs? Alors, il conviendrait tout d'abord de remarquer la finesse du sujet. Il s'agit quand même d'une autostoppeuse qui attend d'être prise. Sujet douteux, à n'en pas douter. Je crois qu'on ne peut que s'abaisser face à la complexité, à l'intelligence et à l'absence totale de machisme. À l'évidence, ce sujet semble être à l'élégance ce que Jean-Marie Bigard est à la bienséance, c'est-à-dire pas grand-chose. Toutefois, ne commettons pas d'impair quant au sujet. À la question, faut-il prendre les autostoppeurs? Je réponds non. À la question, faut-il prendre les autostoppeuses? Vous en conviendrez, c'est tout autre chose. Car enfin, disons-le-nous clairement, il y a un devoir de citoyen de prendre Magali l'autostoppeuse en mini-short, et il y a un devoir de protection de ne pas prendre Jean-Bernard, le psychopathe à ses heures perdues, cannibale. Bien, concernant Jean-Bernard, histoire véridique, Montana 1992, un autostoppeur ayant, je cite, fait cuire le cœur d'un conducteur au-dessus d'un feu de camp. Alors dans ce cas-là, bien évidemment, vous en conviendrez, la rencontre est fâcheuse. Mais pour cette pauvre Magali, Maggie, il n'en va d'un devoir d'intérêt public, d'une obligation morale, celui de prendre la pauvre autostoppeuse. D'ailleurs, de même qu'avec Dany le Rouge, nous sommes tous des juifs allemands, eh bien nous sommes tous des autostoppeuses. Kennedy disait « Ich bin ein Berliner ». Eh bien moi je dis « Ich bin ein Autostoppeuse ». Ce que je veux dire, mesdames, messieurs, les membres du jury, c'est qu'il y a ici, j'en suis sûr, dans cette salle, tellement d'autostoppeuses, dames à la dérive, qui rêvent finalement d'être prises car vous êtes, mesdames, et oui, depuis bien trop longtemps seules sur le bord de la route. La route de la vie. Alors, vous attendez le chauffeur charmant qui vous fera monter dans son beau carrosse. Vous ne supportez plus, mesdames, de n'être prises que par des poids lourds, par des camionneurs. Car vous aussi, vous vous dites, à quand me faire pondre? Alors je vous le demande, ne soyez plus cette âme pusillanime, errant seule dans les profondeurs de l'autoroute A4. Ce que vous devez bien comprendre, messieurs, c'est que vous avez tout le pouvoir. Vous pouvez devenir le Don Juan de la route. Vous pouvez devenir le Georges Clooney du voisin Seine. Ou
doit-elle? Eh oui, c'est ça la différence. L'autostoppeuse, et c'est là la magie de l'autostop, l'autostoppeuse doit vous plaire. Or, vous n'avez pas besoin de plaire à l'autostoppeuse. Il y a dans ce concept quelque chose qui dépasse de loin l'éthique.fr. Alors, messieurs, je vous le dis, n'hésitez plus. Soyez sûrs de vous. Faites chauffer le moteur. Faites glisser les pneus. On y va. Faites-la rêver. Il pleure comme ça. Mesdames, je le concède, j'ai dû adapter mon discours à un type bien particulier d'individu. Le mâle. Le mâle au volant de sa voiture. Et quand un même sujet regroupe le trio gagnant, que je vais citer ci-joint, voiture, femme, pouvoir, eh bien vous en conviendrez, on ne peut pas argumenter avec du Claudel. Pour la touche de culture générale, personne ne connaît Claudel. Alors bien sûr, mesdames, vous allez me dire, moi, Magali en mini-short, c'est pas forcément mon truc. Et vous auriez raison. Mais mesdames, ce que je vous demande, c'est de ne pas détourner la tête quand l'autostoppeuse tend sa joue. Car que ce soit Magali, Mireille ou Lucette, ce qui importe, ce n'est pas le voyage, c'est celui avec qui on voyage. Saint-Augustin a dit, le monde est un livre, et ceux qui voyagent n'en lisent qu'une page. Eh bien, prendre une autostoppeuse, c'est le plus beau des voyages. C'est voyager à travers l'histoire de l'autre. Alors je vous en conjure, prenez Mireille, s'il vous plaît. Car nous sommes tous à la recherche d'une autostoppeuse, de notre autostoppeuse, celle qui sera différente des autres, celle pour qui on pourra s'arrêter sans hésiter, le coup de foudre s'entremêlant avec le coup de frein, celle avec qui on aura envie de faire un bout de chemin ensemble sur cette route semée d'embûches qu'est la vie. Et quitte à ne pas finir le voyage ensemble et à se dire au revoir plus tôt que prévu sur le bord de la route, eh bien il ne faut rien regretter. Il faut juste avoir le courage de s'arrêter au bon moment et ne pas laisser passer cette autostoppeuse. Car, croyez-moi, on n'est jamais sûr de retomber sur elle un jour. Vous savez, la maman de Forrest Gump a dit « La vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. » Je vous le fais en anglais si vous voulez. Life is like a chocolate bottle. We never know what we're gonna get. Eh bien, l'autostoppeuse éteint ces chocolats. Chocolat noir, chocolat blanc, chocolat amer, sucré, chocolat doux, chocolat épeurant, chocolat gras. Mais ils valent tous, mesdames, messieurs les membres du jury, ils valent tous la peine d'être goûtés. Mesdames, messieurs les membres du jury, peuple éminent de mon salon, il est temps de mettre fin à ces clichés véhiculés par ceux qui font de la peur un fonds de commerce. Alors, non, ce n'est pas forcément Edgar Paillasson, 46 ans, camionneur, qui s'est déguisé en blond, qui s'est laissé sauvagement au fond d'un bois. Ne vilipendez pas l'autostoppeuse pour de vulgaires considérations oisives et d'une extrême faculté. Peuple de chez moi, n'est-il pas venu le temps de ne plus avoir peur? Allons-nous continuer à voyager seuls? Ou allons-nous nous battre? N'est-il pas venu le temps de s'ouvrir aux autres? Temps de prendre les autostoppeuses, de les mener à Rome, à Dijon ou à Carcassonne? Temps d'ouvrir son cœur, et surtout sa portière. Allons-nous nous laisser terroriser par des gens comme nos contradicteurs qui sèment la récolte, qui sèment la peur et récoltent la solitude? Ou allons-nous nous battre contre ces imposteurs, sans foi ni loi, qui
laisse mourir du froid nos autostoppeuses. Monsieur Peltro, vous condamnez l'autostoppeuse avant même de la connaître? Eh bien moi je vous condamne, car je vous connais.